L'air était si sec que nous avions sans arrêt soif et je voyais venir le moment où définitivement l'eau nous manquerait. S'il me restait 4 gorgées dans ma gourde, c'était bien le diable. Des crampes me tenaillaient. J'ai senti mes forces m'abandonner peu à peu. À la fin, j'ai dû m'appuyer sur Hans qui a littéralement dû me traîner. À moitié évanoui, je pensais ma dernière heure arriver lorsque j'ai senti des bras secs et noueux me soulever. Ah, pauvre enfant, a alors dit mon oncle. Tout en me tenant contre lui, il a décroché la gourde qui pendait à sa ceinture pour m'en faire boire les dernières gorgées. Ces quelques gouttes, je les avais précieusement gardées pour toi, a-t-il ajouté, parce que je pensais bien qu'à un moment ou à un autre, il faudrait être animé. Merci, oh merci, ai-je soufflé. Garder les dernières gouttes de sa propre gourde, c'était bien le geste d'un oncle pour son neveu. J'en ai été touché. Mais pour autant, sa folie aventurière n'en était pas émoussée. Il n'était pas décidé à renoncer et me conseillait de remonter avec Hans jusqu'au sommet du Sneffels, à l'air libre. « Sauve ta vie, Axel, remonte à la surface, sors d'ici. Quant à moi, je ne peux pas arrêter maintenant. J'ai commencé ce voyage, j'irai jusqu'au bout, ou je n'en reviendrai pas. » En même temps, je ne me voyais pas l'abandonner. Il me parlait de confiance, de ces mots de Christophe Colomb qui avait demandé à ces hommes épuisés encore 3 jours de patience avant de toucher terre, alors qu'ils étaient au bord de la mutinerie. Résultat, ils avaient découvert l'Amérique. Finalement, je les ai suivis une nouvelle fois. La pente était assez forte et nous passions à travers des formations rocheuses granitiques parcourues de lignes de quartz et de mica où se réfléchissaient les lumières de nos lampes à l'infini. Rien de tout cela, hélas, ne pouvait nous aider à lutter contre la soif. Nous avancions encore comme des fantômes. Jusqu'à ce que nous entendions ce mugissement sourd comme un tonnerre éloigné. Le professeur Lindenbrock a levé la main, nous a arrêtés, tendant l'oreille. « Hans, Axel, écoutez, c'est le bruit d'un torrent. » Il a collé son oreille contre la roche, nous l'avons imité. Un fleuve semblait circuler à quelques mètres de nous. Mais en passant ma main sur la paroi, je n'ai trouvé nulle trace d'humidité. 500 mètres plus loin, Hans s'est arrêté et a sorti une pioche de son sac. Il a attaqué l'endroit où l'épaisseur de roche lui paraissait la plus mince et bientôt, un jet d'eau a giclé par l'ouverture, allant s'écraser contre la muraille opposée. Notre cri de joie s'est néanmoins étouffé dans notre gorge. C'était de l'eau bouillante. Dès que nous nous sommes un peu éloignés dans le sens de la pente, le torrent, devenu petit filet d'eau, a refroidi. Nous en avons bu à nous en faire éclater le ventre. Après nous être suffisamment désaltérés de cette eau au goût de fer, nous avons retrouvé suffisamment d'énergie pour nous remettre en route. Dès cet instant, il serait inutile de remplir nos gourdes tant qu'on suivrait le ruisseau murmurant sous nos pieds. À ces profondeurs, le chemin s'est entortillé sur lui-même en descendant le long d'une espèce de vis tournante comme un colimaçon. On était le 10 juillet, selon les calculs de mon oncle, et, selon lui encore, nous nous trouvions à près de 20 km sous la surface du globe, sous l'océan Atlantique. M'étant livré à mes propres calculs, j'ai compté qu'au rythme où nous progressions, nous mettrions 2000 jours, 5 ans et demi à descendre jusqu'au centre de la Terre. Pour ne pas fâcher mon oncle, j'ai préféré ne pas lui en parler. Les jours suivants, nous sommes descendus plus rapidement que les précédents, le long de sections presque verticales, jusqu'à ce moment où, lors d'une descente particulièrement monotone, j'ai cessé d'entendre ruisseler le petit cours d'eau qui m'était devenu familier. Au moment d'en toucher un mot à mon oncle, je me suis rendu compte que ni Hans ni lui n'étaient plus avec moi. Je suis revenu sur mes pas, j'ai appelé 1 fois, 5 fois, 20 fois, puis j'ai dû me rendre à l'évidence, j'étais seul. Distrait par je ne sais quelle idée, j'avais laissé les autres aller leur chemin tandis que j'allais du mien. J'avais à peine pour 3 jours de vivre et ma gourde était pleine, mais j'avais perdu le ruisseau. Je suis revenu sur mes pas au hasard, dépassant ça et là des galeries que je n'avais pas remarquées à l'aller. J'ai commencé à m'affoler. Je me suis mis à courir et ce qui devait arriver est arrivé. En trébuchant, je me suis retenu de justesse de la main contre une paroi, mais cette main tenait ma lampe et celle-ci s'est brisée.
Alors j'ai senti ma raison m'abandonner. Sans cesser de crier, j'ai fui à l'aveuglette, me cognant dans le noir aux accidents de la roche, m'entaillant aux arêtes de lave, attendant le choc final de ma tête contre une muraille. Après 10 minutes de course désordonnée, à bout de force, hagard, aveugle, boitant, pleurant, j'ai fini par glisser le long d'une pente rapide où je suis tombé comme une pierre, jusqu'à violemment heurter une roche et m'évanouir, le plus perdu des hommes perdus de ce monde. Ce qui m'a réveillé, c'était un murmure où j'entendais confusément des éclats de voix, des mots comme « Il vit, je suis sûr qu'il vit » ou « Oui, il est vivant, il respire ». Je me suis senti serré contre une poitrine maigre. Mon oncle m'avait retrouvé, mais j'avais un terrible mal de tête. Où sommes-nous ? Quel jour sommes-nous ? Ai-je péniblement balbutié. Mon enfant, nous sommes le 9 août, nous sommes dans les entrailles de la terre, il faut que tu te reposes. C'est un miracle que nous t'ayons retrouvé. Heureusement, tes blessures sont superficielles. Nous étions dans une large grotte tapissée de stalagmites et la lumière qui y transparaissait ne devait rien à celle de nos lampes. Je me suis demandé si je ne rêvais pas parce que j'entendais au loin un murmure vague ressemblant au gémissement des flots se brisant sur une grève. Mon cerveau ne s'était-il pas fêlé dans ma chute ? Mon oncle avait-il renoncé à son expédition et étions-nous remontés à la surface du globe ? Mon oncle, suis-je vraiment intact ? Il me semble entendre des bruits qui n'ont pas leur place à l'endroit où nous sommes. Pouvez-vous m'expliquer ? Non, parce que c'est inexplicable, mais nous pouvons aller voir ensemble si tu le souhaites. M'appuyant sur lui, claudiquant, je l'ai suivi jusqu'à l'entrée de la grotte. Là, dans une étrange lumière du jour, électrique et bleutée, j'ai vu s'étendre sous mes yeux une vaste nappe d'eau agitée d'une petite houle sous un ciel chargé de nuages menaçants. Faisant un large geste du bras, mon oncle, le visage ouvert, sur un sourire radieux, a alors eu ces mots : « Axel, voici la mer Lindenbrock. » Nous étions sur les rivages d'un véritable océan, à plus de 20 km sous la surface du globe, avec son horizon lointain, son lot de nuages, de vent et ses embruns venant gifler les falaises de basalte. Seul le soleil manquait à ce tableau, et pour cause. Après tant de jours passés dans l'air confiné de tant de cavernes et de galeries étroites, cet air marin faisait un bien fou. Et tu n'es pas au bout de tes surprises, a poursuivi le professeur qui venait de donner son nom à cette mer intérieure. Il désignait une épaisse forêt qui couvrait le rivage, non loin de nous. C'étaient des fougères gigantesques et de monstrueuses plantes grasses. Nous étions dans une sorte de serre. Jamais botaniste ne s'est trouvé à pareille fête, mon garçon, et tu n'as pas encore vu les ossements. Décidément, tout le temps que j'étais resté perdu et inconscient, la science avait fait des progrès considérables. Devant moi, au sol, ressemblant à des troncs d'arbres desséchés, des os gigantesques étaient entassés. Mâchoires de mastodontes, fémurs de diplodocus ou squelettes entiers d'autres dinosaures. Passant son bras autour de mes épaules, mon oncle m'a ramené à l'abri de la grotte pour me remettre de mes émotions. Là, j'ai retrouvé Hans, déjà en quête de pièces de bois pour confectionner un radeau. Pour le professeur Lindenbrock et lui, il était question d'embarquer au plus vite et de se lancer dans l'exploration de cette mer. Mais j'avais encore besoin de récupérer. Une dizaine d'heures plus tard, à mon réveil, je n'avais plus mal nulle part et tout était prêt. Hans et mon oncle avaient construit un radeau acceptable en reliant solidement entre elles des pièces de bois avec des couvertures en guise de voile et un gouvernail de fortune. La brise soufflant du nord-est, nous nous sommes élancés à grande vitesse, à la grande satisfaction de mon oncle. Bientôt, toute terre a été perdue de vue. Autour de nous, ce n'était plus que vagues, écume et nuages bourgeonnants. Plus tard, alors que le soir était censé tomber et la nuit lui succéder, rien n'a changé à la luminosité ambiante. Je me suis assoupi quand même, affalé sur les sacs rassemblés au pied du mât. C'est à peine si j'ai entendu quelques éclats de voix lorsqu'un poisson est venu se prendre à la ligne de pêche que mon oncle avait installée. « Une espèce d'esturgeon !» s'est-il extasié. « Mais une espèce préhistorique !» Toujours à moitié endormi, je me suis mis à rêver d'oiseaux à écailles
plongeant sur notre radeau de ptérodactyles affamés venant se repaître de chair humaine. À mon réveil, la ligne d'eau à l'horizon se confondait toujours avec la ligne des nuages. Et à l'expression de mon oncle, j'ai vu qu'il était contrarié. « Vous semblez inquiet, mon oncle, pourtant nous avançons à grande vitesse. » Que m'importe, ce n'est pas la vitesse qui est trop petite, c'est la mer qui est trop grande. Et c'est surtout que nous n'avançons pas. Ah, je ne suis pas venu ici pour faire une partie de barque sur un étang. J'ai échangé un sourire avec Hans. Tout en gardant le regard porté au loin, j'ai mâché une tranche de viande séchée comme petit déjeuner. Cette mer était au moins vaste comme la Méditerranée. À ce moment-là de mes pensées, notre radeau a soudain été violemment soulevé des flots et projeté à une dizaine de mètres de là. J'ai à peine eu le temps de m'accrocher à un cordage. « Qu'est-ce que c'était ?» Mon oncle a tendu le bras. « Là, regarde, un serpent de mer !»